Alors, alors venons-en au programme présidentiel. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Ben, mon programme présidentiel respecte justement la Constitution en rappelant son contenu aux électeurs, en ne confondant pas l'élection présidentielle et les élections législatives. Comme je viens de vous le dire, l'élection présidentielle s'occupe de ce qui est stratégique et de long terme, alors que les élections législatives s'occupent de ce qui est tactique et de court moyen terme. C'était ça ce que certains ont appelé la diarchie, c'est-à-dire deux têtes au sommet de la République, telle que l'avait conçue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui disait d'ailleurs dans son ouvrage Au fil de l'épée que le chef de l'État doit être au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées. Qui s'occupe de nos jours des destinées de la France ? En réalité, personne, et c'est bien ça le problème, justement. L'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution car je me situe au-dessus du clivage droite-gauche depuis la création même de l'UPR, puisque nous avons été reconnus à plusieurs reprises comme étant classés en liste divers par la seule instance qui, en France, a le droit de donner une étiquette politique, c'est-à-dire le ministère français de l'Intérieur. Cela ne plaît peut-être pas à certains, ça c'est vrai. D'ailleurs, à chaque fois que je suis reçu sur un plateau de télévision, on me demande ce qui me sépare de Mme Le Pen. Mais je dis, mais attendez, pourquoi me parlez-vous toujours de Mme Le Pen ? Mme Le Pen, finalement, le programme sur l'Europe de Mme Le Pen est à peu près le même que celui de M. Mélenchon. Pourquoi ne demandez-vous pas à M. Mélenchon ce qui la sépare ? En attendant, pour exercer cette fonction d'un homme arbitre, il faut quelqu'un qui émane d'un parti politique, en tout cas c'est ma conviction, qui ait su déjà exercer ses talents d'arbitre au-dessus du clivage droite-gauche. Et vous en êtes la meilleure preuve, puisque je sais que parmi vous, il y a des Français venus de tous les horizons politiques, de tous les horizons ethniques, de toutes les confessions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas. Vous êtes la France et vous êtes les Français. Aucun parti politique et aucun responsable politique ne peut, comme moi, avec assurance affirmer qu'il peut faire venir à lui des Français aussi différents que vous êtes vous-même, parce que ce qui nous rapproche tous est plus fort que ce qui nous sépare, parce que nous nous rassemblons justement sur la défense et la survie de la France. Par ailleurs, mon programme présidentiel respecte bien la Constitution car je veillerai au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je serai l'arbitre au-dessus des partis. Et pour exercer cet arbitrage, eh bien, je présenterai, je l'avais d'ailleurs déjà présenté dans une conférence, voici 2 ans, preuve que j'ai de la suite dans les idées, eh bien, je proposerai très rapidement une réforme constitutionnelle par référendum aux Français pour procéder à toute une série de démocratisation de notre système politique. D'abord avec la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis, nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de telle sorte que l'on a en réalité des personnes qui sont issues du sérail politique et qui sont des amis des uns et des autres. Allez regarder la liste des membres du Conseil constitutionnel. Vous avez également des anciens présidents de la République qui en font partie. Moi, je propose que l'on en vienne à un système un peu comme nos amis allemands, c'est-à-dire que ce soit des magistrats n'ayant aucune prise de position politique connue, ayant eu au moins 20 ans d'expérience professionnelle et qui soient élus par les assemblées en fonction de leurs critères, de leur qualité professionnelle uniquement, avec interdiction pour eux de jamais prendre la moindre prise de décision politique que ce soit.
et qui jugeront uniquement en droit et non pas en opportunité politique. C'est notamment pour défendre la Constitution. Ce sont des choses très importantes que je dis. Nous n'aurons pas, comme certains conseils constitutionnels, certaines décisions antérieures, qui disent « ce traité européen est contraire à la Constitution, donc on va changer la Constitution ». Eh bien, nous aurons un Conseil constitutionnel, après cette réforme, qui dira « ce traité est contraire à la Constitution, donc on ne peut pas ratifier ce traité ». Nous procéderons aussi à une réforme du statut des élus. Les élus, désormais, ne pourra être éligible que quelqu'un qui ait un casier judiciaire vierge. C'est d'ailleurs le cas de tous les candidats de l'UPR. Le statut des élus, ça sera également, d'ailleurs, le fait que les élus ne pourront pas faire plus de 2 mandats successifs, sauf peut-être dans les communes de moins de 2500 habitants. Mais puisqu'un président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats successifs, finalement, c'est une règle que l'on pourrait étendre à tous les élus de la République. Eh bien, ceci, finalement, ferait un grand changement, n'est-ce pas ? On appliquera bien entendu l'interdiction du cumul des mandats, et nous pourrons le faire parce que précisément nous n'avons pas beaucoup d'élus encore à l'Union populaire républicaine. Et puis on modifiera également la composition, on essaiera de trouver, ça n'est pas facile, mais je pense qu'on doit pouvoir y arriver, de modifier la composition de l'Assemblée nationale pour faire en sorte, pour inciter les partis politiques à avoir une plus grande diversité des professions représentées à l'Assemblée nationale. Parce qu'actuellement, si vous retirez les fonctionnaires et les avocats, il ne reste plus grand monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale, et c'est au moins aussi important, à mon avis même peut-être plus important que les questions de parité, il serait bien qu'il y ait à l'Assemblée nationale un panel représentatif de la société française, avec des agriculteurs, avec des ouvriers, avec des cadres moyens, des agents de maîtrise, avec des commerçants, des artisans, etc., de telle sorte que, eh bien, ma foi, puis il pourrait y avoir effectivement aussi des fonctionnaires. On pourrait y avoir aussi des chefs d'entreprise. Alors c'est difficile, il faudra trouver un système qui permette de garantir leur déroulement de carrière, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'il faut aller dans cette direction. L'arbitre au-dessus des partis, nous supprimerons la procédure du Congrès. En tout cas, je propose, dans la réforme constitutionnelle, de supprimer l'article 89 de la Constitution, qui a justement permis de modifier la Constitution dans le dos des Français. Désormais, la Constitution, toute réforme constitutionnelle, ne pourra plus être adoptée que par un référendum, par l'article 11 de notre Constitution, c'est-à-dire qu'on devra obligatoirement demander l'avis au peuple et à la majorité des électeurs inscrits. Parce que c'est trop important. On ne peut pas changer notre loi suprême comme ça en catimini dans notre dos. Et puis, toujours, pour exercer ses fonctions d'arbitrage, il faut aussi que le président de la République soit responsable. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme constitutionnelle que je proposerai, j'en avais déjà parlé mais je le confirme, nous rétablirons dans l'article 68 de la Constitution 2 crimes qui figurait dans la rédaction de la Constitution de 1958, rédigée par Charles de Gaulle, René Capitan et les gens qui l'entouraient, et approuvée par 82% des Français et 67% des inscrits, eh bien, ces 2 crimes ont été retirés en catimini de notre Constitution, justement par l'article 89, que l'on se propose de supprimer. Donc, nous allons rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État, qui a été Charles de Gaulle était complotiste. Le crime de complot contre la sûreté de l'État, prévu par Charles de Gaulle dans la Ve République, a été supprimé par la loi constitutionnelle 93-952
du 27 juillet 1993, 9 mois après le référendum sur le traité de Maastricht. Si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire, eh bien, ça n'est pas mon sentiment à moi. J'estime que pour retirer le crime de complot contre la sûreté de l'État de la Constitution, il fallait avoir une idée derrière la tête. De la même façon, nous rétablirons dans la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. Parce que ce crime a été prévu par Charles de Gaulle et approuvé par 82% des Français par le référendum de 58, et puis il est passé à la trappe par une loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 dans notre dos, sans qu'on vous ait demandé votre avis, ni le mien d'ailleurs. Eh bien nous allons le rétablir et nous allons le préciser d'ailleurs, en expliquant d'ailleurs, en l'étendant, ça ne s'appliquera pas uniquement au président de la République, mais aux membres du gouvernement et aux parlementaires, et on expliquera que la haute trahison... Nous expliquerons que la haute trahison peut s'effectuer au profit d'une puissance étrangère, mais aussi d'intérêts privés, étrangers ou français. Nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire, de telle sorte que... Désormais, on verra les modalités, mais actuellement, ce que j'ai à l'esprit, c'est un référendum où 500 000 Français pourront aller signer dans leur mairie une question qui aura d'ailleurs pu être débattue sur Internet, débattue sur TF1, renationalisée, j'en parlerai tout à l'heure, et qui deviendra une télévision qui servira de télévision interactive avec le peuple français. Eh bien, nous allons créer un référendum d'initiative populaire de telle sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu, que l'on peut constater que 500 000 signatures ont été déposées dans une mairie avec la pièce d'identité, cette question sera soumise pour avis, elle aura pu l'être d'ailleurs préalablement, ça sera peut-être plus pratique, au Conseil constitutionnel, qui validera sa constitutionnalité. Et si 500 000 Français le demandent, eh bien la question sera posée et elle s'appliquera d'emblée, quoi que puisse penser le président de la République ou les parlementaires, ou les médias. En fait, c'est le système de votation tel qu'il existe en Suisse ou de référendum tel qu'il existe en Californie. Tout ça n'a rien de très nouveau, mais c'est nouveau pour la France. Et puis nous créerons également le vote blanc de plein exercice. Ce qui signifie, comme vous le savez, que lorsqu'il y aura un scrutin, si le vote blanc arrive en tête de tous les votes, le vote blanc sera considéré comme un vote exprimé. Et s'il arrive en tête, le scrutin est annulé, reporté d'un délai de plusieurs mois qui sera fixé par une loi organique, mettons 3 mois, réorganisé. Mais les candidats qui ont été présents au premier tour auront interdiction de se représenter au nouveau scrutin. C'est un système qui existe en Suède et en Uruguay. En fait, ça donnera un droit de révocation. Le peuple français ou les citoyens, dans n'importe quel scrutin, pourraient ainsi révoquer les candidats dont ils ne veulent pas ou dont ils ne veulent plus. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, je poursuis toujours l'article 5, eh bien, ce sera l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune.
La possibilité aux communes ayant fusionné de force, puisque vous savez que les petites communes de France, il est prévu que 20 000 communes au cours des années qui viennent, pendant le quinquennat qui s'ouvre, soient fusionnées, alors que les Français ne sont pas d'accord, alors que les maires ne le sont pas. Et j'ai vu combien de maires qui se sont plaints de cette dictature. Eh bien, nous allons remettre en marche le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Nous autoriserons les communes ayant fusionné depuis le 1er janvier 2010 à défusionner, à reprendre leur liberté si elles le veulent. Désormais, les fusions ne pourront se faire que par référendum des populations concernées. Nous reviendrons également, et dès que je prendrai mes fonctions, je demanderai au ministère des Finances de prévoir un retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. Tout simplement parce que le président de la République ne peut pas tolérer que l'on prive brutalement des collectivités locales de 35% de leur budget d'un an sur l'autre pour les étrangler, les forcer à fusionner. Parce que c'est attentatoire justement à son rôle où il doit veiller. Elle est bien faite, notre Constitution. Il doit justement veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Et puis, je proposerai d'inscrire dans la Constitution les communes et les départements hérités de la Révolution française, le symbole même de l'égalité et de la fraternité entre les Français, le symbole même de l'égalité des Français et des territoires. Eh bien, vous savez que les départements, il est prévu que dans notre dos, ils soient supprimés à horizon de 2020 pour avoir des grandes régions, j'y reviendrai tout à l'heure. Aucun référendum, personne ne vous en parle, aucun des autres candidats ne vous en parle d'ailleurs. On préfère parler du carnet de chèques des enfants Fillon ou bien de l'âge de Madame Macron. En réalité, personne ne vous parle des sujets les plus fondamentaux. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'on supprime leur département ? Nous les inscrirons comme des maillons essentiels de la démocratie française dans la Constitution. D'ailleurs, il y a anguille sous roche, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous savez quand même que M. Matteo Renzi, le président du Conseil italien, a été renvoyé à ses chères études le 4 décembre dernier lorsque 60% des Italiens lui ont dit d'aller se faire cuire une pizza. Parce que dans son référendum, il avait prévu de supprimer tout simplement les 110 départements italiens. On appelle ça des provincias en Italie. Et les Italiens ont dit non, ils voulaient conserver leur département. Eh bien, si vous votez pour moi, nous dirons non, on veut conserver les départements issus de la Révolution. Bravo! Article 5. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Eh bien oui, mon programme présidentiel respecte la Constitution. Vous voyez que les autres ne respectent rien. Ils ne vous parlent d'aucun de tous les sujets dont je viens de vous parler. Ils se marchent tous sur les pieds pour nous parler de problèmes je ne sais pas moi, de taxes d'habitation. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution car il prévoit en effet que je serai le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le garant de l'indépendance nationale, fidèle à toute notre histoire, aux 1500 ans qui nous séparent du baptême de Cloweg, qui prend le nom romanisé de Clovis, aux 1000 ans qui nous séparent de l'accession d'Hugues Capet au trône de France. Toute notre histoire nous rappelle que la France est le pays des hommes libres. France. Toute notre histoire nous a montré que les moments où nous avons été sous une domination étrangère n'ont jamais duré longtemps, car les Français ne peuvent pas admettre de ne pas être maîtres chez eux. Fidèle à toute notre histoire, mon programme présidentiel, on n'est pas des souverainistes, hein.
Ça va bien. Je le dis souvent, c'est comme si un parti qui se bat pour la liberté, on disait qu'il était libertiste. Pourquoi pas libertin aussi? Est-ce que vous imaginez vraiment que l'on ait pu dire de Charles de Gaulle en 1940 que c'était l'appel du 18 juin était un appel souverainiste? Non. Vous imaginez vraiment Gandhi en 1947 être qualifié de souverainiste? Non. Vous imaginez vraiment que tel ou tel chef d'un mouvement de décolonisation réclamant sa décolonisation d'une puissance coloniale qu'on ait dit que c'était des souverainistes? Les Viet Cong étaient des souverainistes? Non. C'était des mouvements de libération nationale. Mon programme présidentiel est un programme de libération nationale. Et je le dis sans aucune enflure verbale, puisque je rappelle que Charles de Gaulle, c'était de Gaulle de Perfit, en 1962, dit un jour à l'Élysée à Alain Perfit, qui est son ministre de l'Information, c'est après les accords d'Évian de 62 et la décolonisation de l'Algérie, de Gaulle dit « Eh bien voilà, après avoir donné leur indépendance à nos colonies, il va maintenant falloir que nous prenions notre propre indépendance. Les pays européens sont devenus, sans s'en rendre même compte, des colonies des États-Unis. » Voilà. Mon programme présidentiel de libération nationale consiste donc d'abord dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'application de l'article 50. Avec moi, il n'y a pas de plan A, de plan B, de plan C, de plan D, de plan Q. Avec moi, il n'y a pas les 4 souverainetés à récupérer dans le cadre d'une renégociation des traités. Et si ça marche, après ça, je ferai un référendum à la Saint-Glinglin. Non. Nous sommes tous Français. Les Français aiment les choses claires et nettes et ne supportent plus la politicaillerie qui consiste en permanence à dire une chose et son contraire pour essayer de faire venir à soi-même des gens que l'on manipule et que l'on enfume. Je voyais sur notre page Facebook là, aujourd'hui le témoignage de quelqu'un qui a un ami qui vote pour M. Mélenchon et qui lui dit « Moi, je vote Mélenchon parce que je suis certain de ne pas sortir de l'Union européenne. » Voilà. En quoi il a tout compris, d'ailleurs. Vive la France libre, oui. Comme disait, vous savez ce que disait Nicolas Boileau dans l'art poétique, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots, pour le dire, arrivent aisément. » Voilà. Mon programme consiste ensuite dans la sortie de la France de l'euro, qui impose juridiquement la sortie de l'Union européenne par le même article 50 du traité de l'Union européenne. Et mon programme consiste aussi, et enfin, dans la sortie de l'OTAN. Par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Pour la petite histoire, je vous rappelle qu'il suffit d'écrire une belle lettre au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ça m'a toujours surpris. Parce que le siège est à Bruxelles. Moi, je pensais qu'il fallait écrire au siège. Non, non. Lisez l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Il est formel.
il faut écrire Pennsylvania Avenue, Washington, D.C., pour dire, messieurs, nous avons décidé d'en sortir, et au bout d'un an, c'est chose faite. Je vais demander au cours de cette campagne aux autres candidats comment ils comptent assurer l'indépendance nationale telle qu'exigée par l'article 5 de notre Constitution, mais telle qu'exigée aussi par le bloc de constitutionnalité qui se trouve au début de la Constitution et qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose le problème fondamental de la souveraineté nationale. D'ailleurs, je rappelle que le titre 1 de la Constitution, le premier grand chapitre, s'appelle « De la souveraineté ». Je vais donc demander aux autres candidats comment leurs programmes s'articulent et comment leurs programmes sont constitutionnels et conformes à la Constitution. Le garant de l'intégrité territoriale. Je suis là aussi le seul candidat à alerter les Français sur les risques graves, réels et concordants de désintégration de la République française sous l'effet de la politique des eurorégions et des réformes territoriales. Il se trouve que l'actualité donne un grand éclat à la planche précédente et à celle-ci, puisque l'on a appris venant de Londres, aujourd'hui même, d'une part, que le gouvernement britannique a eu le feu vert pour déclencher l'article 50 du traité sur l'Union européenne, je vois d'ici un de nos journalistes disant que Mme Theresa May doit être complotiste. Mais d'autre part, nous avons vu arriver du Royaume-Uni une autre information. C'est que Mme Nicola Sturgeon, présidente du gouvernement d'Écosse, va organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse dans le cadre de l'Union européenne. Nous avons donc bien affaire à un véritable sujet d'une très grande importance que personne, à part moi, ne met en avant devant le peuple français. J'alerte mes compatriotes et je propose de réduire, moi, les régions au rang de simples établissements publics régionaux, comme c'était du temps de Pompidou. Je ne veux plus que ce soit une collectivité locale à laquelle de plus en plus on donne de plus en plus de pouvoir au détriment de l'État et où de plus en plus nos dirigeants sont en train de leur dire « allez travailler, allez voir ce qui se passe du côté de Bruxelles ». Je voudrais à ce propos vous rappeler que c'est un sujet d'une extrême gravité et si l'on n'en parle pas au moment de l'élection présidentielle, alors que le chef de l'État est le garant de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire de l'unité nationale, à quel moment on en parle? Je rappelle que voici ici la carte établie par l'European Free Alliance, c'est-à-dire l'Alliance libre européenne. Ce sont des verts européens, un petit peu allemands, qui a proposé une Europe des régions ethniques. C'est un document qui circule depuis une quinzaine d'années dans les couloirs du Parlement européen. Quand on a vu ce document arriver, les gens ont haussé les épaules en France. Oh là 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 là, c'est du complotisme. De toute façon, dès qu'il y a une idée différente de ce qui est écrit dans Libération, c'est du complotisme. C'est d'ailleurs assez rigolo, parce il y a eu un article ignominieux à mon encontre par un monsieur Albertini, journaliste à Libération, spécialiste de l'extrême droite. On a refusé, j'ai refusé de le recevoir, parce que moi je veux bien recevoir un journaliste de Libération, mais pourquoi un journaliste spécialiste de l'extrême droite ? Ça ne lui plaît pas, ça ne leur plaît pas. Mais nous ne sommes pas d'extrême droite.